Bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Place à du DC Comics après Marvel il y a quelques temps pour la dernière émission, à l'occasion de la sortie il y a quelques semaines de ce titre, New Justice, le renouveau de la Justice League Rebirth. Et bien on se replonge sur la Justice League et donc sur l'évolution de la Justice League à travers les temps. L'occasion également de dire un petit mot sur les terres parallèles, les autres terres, le multivers de DC Comics. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. On se plonge ensemble dans tout ça. Pendant longtemps, lorsque l'on parlait de la Justice League, on pensait à l'équipe originelle présentée dans les années 60 par Gardner Fox, c'est-à-dire Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter et Aquaman. Et pourtant, après cette première mouture, l'équipe a été remodelée de nombreuses fois et a donné naissance à des groupes affiliés parfois très intéressants, comme nous allons le voir. Aujourd'hui, c'est donc Scott Snyder, notamment connu pour son travail sur Batman, qui s'occupe de la célèbre Ligue des Justiciers, présentée en version française chez Urban sous le nom de New Justice. Et parmi les changements, un marque plus particulièrement les esprits. Le grand retour de Martian Manhunter au sein de la Ligue, et même en tant que leader. Il faut dire que le limier martien avait presque disparu des radars depuis quelques années. En effet, en 2011, le relaunch reboot de l'univers DC Comics avait conduit à sa disparition de l'équipe au profit de Cyborg, qui jusque-là était un maillon essentiel des Teen Titans. Si bien que pour la version cinéma dans Justice League, c'est également Victor Stone, de son vrai nom, que l'on retrouve aux côtés de Batman, Superman, Wonder Woman, Flash et Aquaman. Mais revenons à la version originale de la Justice League of America créée en 1960. Très vite, de nombreux héros se sont ajoutés à la liste, comme bien sûr Hawkgirl et Hawkman, Green Arrow, Black Canary, ou encore Atom, et puis encore d'autres noms plus tard, comme Zatanna, Firestorm ou Red Tornado, tellement d'ajouts au fil des années qu'il a même fallu créer une équipe de réserve. Et puis, il y a eu des initiatives manquées, comme en 1984, lorsque DC lance la Justice League de Détroit, portée par Aquaman. Cette équipe, sans les grandes pointures, les grandes figures de l'univers, sera un véritable échec. Mais heureusement, il y a eu des tentatives plus réussies, comme avec quelques années plus tard, en 1987 pour être précis, l'arrivée de la Justice League internationale. Si la JLS s'occupait des États-Unis, la nouvelle équipe allait elle s'occuper des problèmes du monde, avec autour de Batman des personnages drôles comme Booster Gold et des casse-pieds comme le Green Lantern Guy Gardner. Et croyez-moi, voir le Chevalier Noir remettre à sa place ce dernier, ça vaut le détour. À lire en 2 tomes chez Urban Comics. Et parmi les runs les plus fameux autour du groupe, on se souviendra aussi de l'ère Grant Morrison, à retrouver en plusieurs tomes chez Urban sous le titre Justice League of America. Dans les branches plus modernes, on retrouve la Justice League Dark, ou Ligue des Ténèbres, née tout récemment en 2011. On y retrouve bien sûr les personnages d'ici liés à l'occulte et au surnaturel, Constantine en tête, mais aussi Madame Xanadu, Deadman ou encore Zatanna, auquel va s'ajouter notamment dans leur première aventure le sceptique Batman, décidément partout. À retrouver dans le comics et également le film animé du même nom. De plus, tant qu'on en est au conseil lecture, pour découvrir la Ligue des Justiciers autrement et voir les héros les plus connus comme les secondaires sous un autre jour, je ne peux que vous conseiller une nouvelle fois de lire Justice League Crise d'identité. Un véritable marqueur pour le groupe, avec une histoire qui aura de nombreuses incidences sur la suite de leurs aventures et de leurs relations. On n'oublie pas non plus les autres ligues du multivers DC Comics, 52 terres défendues par leurs équipes de héros qui nous sont notamment présentées dans le titre Multiversity de Grant Morrison, également publié chez Urban. On y retrouve bien sûr le Syndicat du Crime sur Terre 3, dont je vous ai parlé déjà dans une précédente émission, et sur Terre 11, dominée par les Amazones, on retrouve la Guilde de Justice, composée de Aquawoman, Batwoman, Jessie Quick, ou sur la Terre suivante, légèrement en avance sur la Terre 0 et donc dans le futur proche, Terry McGuinness, le Batman Beyond dont on parlait il y a quelques semaines, à la tête d'une équipe qui regroupe Aquagirl, Big Barda, Micron, Warhawk, mais aussi Superman et un Green Lantern. Et que dire enfin de la Terre 26, dont l'équipe de héros est menée par un certain Captain Carrot, ou de la 43, où tous nos héros sont des vampires et forment ensemble la Ligue du Sang. Ça ne s'invente pas. Voilà, et donc côté lecture, si je récapitule, ça donne donc la Justice League internationale, donc en plusieurs tomes, pour voir Batman mettre une belle branlée à Guy Gardner et pour découvrir donc cette Justice League internationale bien évidemment. Un des chefs-d'œuvre autour de la Justice League, Crise d'identité, à lire vraiment si vous ne l'avez pas lu. 340 pages chez Urban Comics. La suite des aventures de Rebirth, c'est New Justice, donc chez Urban Comics. Si la première série Rebirth était très décevante,
Celle-là démarre plutôt bien, c'est très bavard, c'est normal, c'est du Scott Snyder, mais c'est vraiment bien, 232 pages. D'ailleurs, regardez les dessins comme ils sont beaux, c'est normal, c'est au dessin Jim Cheung et Jorge Jiménez. Et puis donc pour voyager dans le multivers de DC Comics, c'est bien sûr Multiverse City de Grant Morrison notamment, mais il y a aussi Ivan Reis, Joe Prado et également dessin Jim Lee et plein d'autres artistes donc sur ce titre. Nous les amis, on va se retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas à me suivre et puis également à vous abonner, mettre la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer, puis à partager la vidéo si elle vous a plu autour de vous, ça aide grandement la chaîne. Encore un grand merci, je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.